Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous de ce samedi Actu Sport sur Electron Télévision, la chaîne citoyenne. Un grand plaisir de vous retrouver après quelques temps de pause pour une édition riche en analyse, en images, mais en échange passionnant avec nos invités de marque. Nous sommes de retour sur vos écrans pour faire vivre et décrypter toute actualité sportive du terrain local aux scènes internationales. J'ai le plaisir de co-présenter cette émission avec Alain Diguignan-Florent. Bonsoir. Bonsoir Philbert. Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver Actu Sport après un long temps, surtout après que nous sommes restés très très loin du terrain, via notre plateau. Merci parce que c'est un plaisir de te retrouver. Merci mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 1h15. Sur ce plateau, nous avons monsieur Serge Ouambi. Je vous laisse le temps de vous présenter en tant que sportif. Bonsoir Philbert, bonsoir à la Jeff. Moi c'est le nom que j'aime. Bonsoir aussi à mon voisin que je vous laisse le plaisir de présenter tout à l'heure. C'est un véritable plaisir d'être sur ce plateau pour parler sport. Et là, je suis avec ma casquette de président du fan club Sao Football. Et je suis d'autant plus ravi que, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est le jour de la finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ouais. Et même si mon équipe n'est pas arrivée en finale, l'adrénaline monte. Non, ta joie est que Barcelone est éliminé, c'est ça seulement ta joie. Donc... Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais on célèbre le football, on va parler du foot tout à l'heure. On va quitter ici pour aller être devant nos écrans pour suivre encore un cocktail du football mondial. Je crois que ce sera une belle soirée. Merci. J'ai envie de demander à Serge, est-ce que les Lamantins de l'Éré vont les Lamantins de l'Éré vont très bien. Toutes les équipes de l'Éré, je leur dis déjà un petit coucou, que ce soit Lamantin, Diamant, As Dynamique, Fantôme de Dissing, Entente de Traîner. Je suis très content parce que depuis 2 ans, il y a une certaine dynamique qui est en train de s'installer à l'Éré. Chaque année, on a au moins une compétition d'une grande envergure que nous organisons là-bas. Prochainement, vous allez certainement les voir à N'Djamena lors des championnats nationaux. Je le souhaite vivement. D'accord, merci. Après l'Éré, nous allons à Moundou. Nous allons à Moundou, nous quittons l'Éré, nous atterrissons à Moundou. Notre deuxième invité, c'est M. Rangar Abel, qui est le président de AS Bambé de Moundou. Bienvenue, président. Merci. Je suis très content d'être parmi vous ici sur ce tableau. D'accord. Parler des sports. D'accord. Philbert, est-ce que tu sais que le mot Bambé, ça exprime autre chose pour les jeunes de Moundou? Ils savent un peu ce que Bambé, c'est la plupart des jeunes qui sont là, qui remplissent les bennes de sable, etc. Mais comment le nom est arrivé à ce Bambé? Comment c'est arrivé? Merci pour cette question. Mais loin de là, Bambé d'abord, c'est un nom historique pour la ville de Moundou. Ouais. Bambé, c'est l'homme, le premier habitant de la ville de Moundou. L'homme, vous voyez, dans les ronds-points à Moundou, au temps de l'ex-maire, là où il croyait Moundou, il y a des monuments partout où c'est l'image de Bambé qui sont dans la ville de Moundou. Donc c'est l'ancien et c'est le premier homme habitant la ville de Moundou qui s'appelle Bambé. Et non Bambé dans le sens des dockers. Beaucoup ne comprennent pas ça, donc c'est l'occasion auquel de parler de Bambé ici. Merci. Nous avons un troisième invité qui est présentement là. Il aura la possibilité de nous regagner d'un moment à l'autre. Mais l'actualité nous oblige, M. Serge, nous faisons encore un tour de table pour parler d'un moment très très important qui vient de passer, l'inauguration du stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Alors, vous qui êtes fan des SAO ou bien responsable des supporters, quel est votre pressentiment? Non, je l'ai déjà dit, je crois, une fois sur ce plateau, que c'est un sentiment de fierté et d'émotion en même temps. Pourquoi? Parce que
le fait de n'avoir pas un stade aux standards internationaux pénalise non seulement l'équipe nationale, mais l'ensemble de la famille sportive. Quand il y avait Idriss Mahamat Ouya, on avait des athlètes qui chaque jour venaient s'entraîner. Oui. Et on a aussi des professionnels, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des employés du privé, qui chaque soir en groupe venaient pratiquer le sport de masse pour la mise en forme. Vous voyez, ce stade-là, il leur rendait beaucoup service. Et beaucoup, les clubs tchadiens, l'équipe nationale, recevaient à domicile devant le public qu'on appelle toujours 12e joueur. Et vous voyez, ça crée toujours un effet spécial. Or, depuis lors que le stade Idriss Mahamat Ouya était en réfection, nous étions obligés d'aller à Yaoundé. Le choix de Yaoundé, je pense, ça s'explique aussi parce qu'on a une très forte communauté des étudiants tchadiens là-bas. Et toutes les fois que nous y venions, nous arrivons à au moins mobiliser entre 3 000 et 5 000 personnes qui venaient au niveau du stade, mais ce n'était pas suffisant. Vous voyez, un match à domicile dans ton propre pays est différent d'un match à l'extérieur. À domicile dans un pays voisin. Et même pour l'image d'un pays, que nous soyons un pays avec tous les papiers, comme on a l'habitude de le dire, et que nous n'ayons pas un stade, je pense que c'est assez déplorable et humiliant pour nous. Et non seulement ça, encore le stade de Mandjafa, vous le savez tous, c'est un don de la Chine. Il faut dire merci à la Chine, cherchez. C'est très bien. Mais maintenant, peut-être que vous allez poser la question après. Le Tchad se singularise, ou sinon le Tchadien se singularise par le mauvais entretien des édifices publics. Qu'en sera-t-il du stade de Mandjafa? La question reste posée. Alors, Asbambé... Monsieur, finalement, on risquerait de l'appeler Asbambé sur le plateau. Monsieur Rangara. Monsieur Depuis Moundou, comment vous avez apprécié cette cérémonie inaugurale de notre tout premier stade? Moi, j'ai assisté le jour de l'inauguration, j'étais là présent, 3 jours avant et 3 jours après, pour voir les conditions de nettoyage après l'inauguration. Il y a des gens de e-report qui sont allés avec le ministre pour nettoyer. Et j'ai vu qu'il faut beaucoup investir pour l'entretien. Parce que les jeunes sont allés, plus de 200 jeunes, mais ils ont fait 3-4 jours pour finaliser le nettoyage de cet stade après l'inauguration. Donc ça prouve qu'il faut beaucoup de moyens et puis beaucoup de jeunes, beaucoup d'employés pour entretenir cet stade. C'est un don. Si quelqu'un te donne un don, il faut entretenir pour que demain, il soit content et te donne autre. Mais si vraiment au Tchad, avec nos mentalités, là, déjà, là, certains font des dégâts partout. Tu vois, c'est vraiment sale après l'inauguration. Et les jeunes se sont mis main à main pour aller mettre ça au propre. Et j'ai apprécié ça aussi. Philbert, moi, peut-être que je voudrais réfléchir autrement. On a inauguré les présidents, les hommes du terrain que vous êtes, vous avez donné votre avis. Mais moi, je voulais réfléchir encore autrement. Le stade a été inauguré le 24, ça veut dire que c'est déjà prêt à être utilisé pour toute activité sportive. Parce qu'on ne peut pas inaugurer quelque chose qui n'est pas prêt. Mais le 29 passé, j'étais à Paris-Congo et j'ai assisté à un match. Et ça tombe bien que M. Abel soit là parce que j'ai assisté à un match de son équipe, un club qui joue un match amical contre l'équipe nationale des SAO locaux. Mais ils ont joué sur la pelouse de Paris-Congo avec tout l'état dont vous connaissez là. Et pourtant, les SAO préparaient déjà la fenêtre FIFA qui arrive. Avec tous les risques, ils ont joué sur la pelouse qui est comme les morceaux de pneus là. Alors, pourquoi inaugurer un stade et ne pas l'utiliser et risquer nos joueurs qui vont jouer dans le jour à venir? Moi, je réfléchis comme ça. C'est bon, ça fait du bien d'avoir un joyeux architectural. On lui a donné des noms homologués aux normes FIFA, tout ça. Mais il faut qu'on l'utilise. Même si le mois va venir, on va l'utiliser. On va l'utiliser. D'ici septembre. Oui, non, je crois, si vous me le permettez, le stade a été inauguré le 23. Pourquoi la date du 23 a été choisie? Parce que d'abord, c'était la date à laquelle le président de la République a accédé à la magistrature suprême. Donc, cette date a été choisie pour correspondre à cette commémoration. Mais est-ce qu'à la date du 23, tous les mécanismes
tous les responsables en charge de la gestion du stade ont été nommés? Je ne pense pas. Donc le stade a été inauguré, mais à l'heure actuelle, je ne crois pas que le stade soit déjà disponible pour abriter des matchs. Il va falloir, comme on est en train de le dire, mettre en place, s'il vous plaît, une équipe, un directeur, nommer un directeur du stade qui va s'entourer d'une équipe. Il faut nommer des responsables sur tous les aspects pour que nous ne fassions pas les choses dans l'improvisation ou comme dans l'amateurisme, comme on aime le faire dans ce pays. Voilà un peu la réponse que moi je peux donner à votre interrogation. Jouer un match avec les Sao, je reviens avec Asbambé, est-ce que ce n'est pas un risque pour vous? Ou bien, quelle est votre philosophie? Bon, ce n'est pas une philosophie. Et, vous voyez, les Sao préparent déjà un match amical avec le Kenya. Le match va se passer au Maroc. De lors des entraînements, bon, quand ils sont en train de faire les entraînements, moi j'ai demandé, bon, l'idée est venue de moi en tant que dirigeant d'Asbambé. Il dit, mais vous faites des entraînements, donc pour faire un match amical, juste pour animer la galerie. Et bon, le coach avait accepté. Mais on ne fait pas un match amical pour amuser la galerie. Non, mais c'est galerie sportive. Je parle de l'esport, non? Je parle des sports. Je parle des sports ici. Donc, si vite la demande était acceptée, j'ai fait déplacer les joueurs où on a joué un match amical où le Sao. J'ai vu, personnellement j'étais présent, j'ai vu que le niveau de Sao a changé. Honnêtement, les gens se comprenaient trop au terrain. Ils ont un niveau un peu élevé plus qu'avant. Donc j'apprécie ça d'abord. On nous a battus. 7-0. 7-0. Mais Sao, c'est l'État quand même. Et je viens jouer pas pour la victoire, mais juste pour honneur et puis échanger et la connaissance. Ce n'est pas pour venir gagner. Avant de venir jouer, même là, je suis venu pas pour gagner. Parce que d'abord, l'équipe de Sao, c'est la sélection de tous les meilleurs joueurs du Tchad. Étant un petit club, tu ne peux pas venir se mettre devant. Donc c'est juste pour animer la galerie sportive. Et voilà, on nous a battu ces jours. Déjà, Philbert, il faut retenir que Asbambé est créé le 30 août 2023 à Mondou, sous l'idée de M. Abel Rangar qui est là en face de nous. Et ça fait déjà seulement que 2 ans qu'Asbambé est créé. Et Asbambé a joué plusieurs matchs amicaux avec Aspici, tout ça. Et dans les jours à venir aussi, l'équipe a des perspectives. C'est dans ça que moi, ça me booste bien. C'est une jeune équipe, mais qui n'a pas peur de défis. Et là, Président, je profite pour vous dire chapeau. Continuez comme ça. Peut-être qu'un jour, on va prendre de la récupération jusqu'au gardien pour mettre dans l'équipe nationale, pourquoi pas. Ou bien, on peut prendre du milieu du terrain jusqu'à l'attaque. Parce que des grands pays, des grandes puissances du football font ça. En tout cas, beaucoup de courage. Félicitations. Merci. Asbambé est l'ancêtre de Mondoulé. Exactement. Vous avez eu des sponsors ou bien qui vous accompagne dans votre campagne? De Paxson, aucun des sponsors, même les membres du bureau. Vous voyez, pour créer une association simple même, il y a des gens, il faut avoir des gens de volonté, il faut avoir la patience. Il y a des gens qui sont venus, on a lancé le club dès le début, nous étions 12 personnes, 5-6 mois, au lieu de cotiser pour le club, tout le monde a quitté. Là, je vous dis, ça me pèse. Et heureusement que j'ai une petite activité au quartier que je fais à travers quelques-uns qui me soutiennent, mais je n'ai pas une sponsor. Et loger, héberger 30 joueurs. Je ne me lance pas de fleurs. Héberger 30 joueurs à Mondou pendant une année et pendant 2 ans aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais je me force pour effectuer des déplacements dehors de Mondou jusqu'à aller à BCG, les matchs amicaux, à Sar, à Bongo, à N'Djamena, multiplier plus de 2-3 matchs amicaux. Ce n'est pas facile, mais c'est un problème c'est dans le cœur. Alors, professeur, qu'est-ce que vous dites par rapport à cet effort que le responsable de Asbambé est en train de faire? Ça serait pareil pour la matin de l'Élé ou bien? En fait, je voudrais sincèrement féliciter le président de l'Asbambé de Mondou et surtout l'encourager parce qu'il est en train de le dire déjà. Je ne me définis pas comme un promoteur sportif, mais aujourd'hui je me suis engagé à soutenir la Ligue départementale de football de l'Éré ainsi que quelques équipes, dont l'équipe de mon village.
pour avoir été coordonnateur de la zone 4 de développement du football au Tchad. J'ai suivi les équipes dans les 2 maillots Kébi, dans la Tandilé, dans le Charib Bagirmi. Je sais ce que ça coûte de gérer une équipe. Et je tire vraiment chapeau. Le football est tellement dans l'amateurisme, hein, dans l'état embryonnaire dans notre pays, que peu de gens mettre la main à la poche pour pouvoir aider une équipe. Et vous verrez, le jour où Asbambé va remporter une coupe, tous les Moundoulais, même ceux qui n'ont pas contribué 5 francs, vont se retrouver dans Asbambé. Ils vont s'identifier à ça. Ils vont s'identifier. Oui. Et comme on le dit souvent, hein, l'échec est orphelin et la réussite a beaucoup de pères. Mais ne vous laissez pas décourager, allez de l'avant. La réussite va vous rencontrer un jour. Et je profite pour me lancer dans ce débat du match Asbambé contre les Sao. Ouais. Pour moi, sans manquer de respect à l'équipe Asbambé, je me place plutôt du côté des Sao, en tant que supporter des Sao. Moi, je trouve cela dégradant pour l'image de notre équipe nationale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une équipe nationale qui prépare un match international en aller-retour contre le Kenya, qui est la 108e équipe FIFA, selon les derniers classements, on pouvait rêver plus. Aller livrer un match contre la Centrafrique, aller livrer un match contre, je ne sais pas, l'équipe B du Cameroun, contre la Guinée, mais au moins contre une équipe nationale. À défaut, comme le match va se jouer au Maroc, on peut aller solliciter les équipes de première division marocaine, dont l'ossature et même les résultats dépassent ceux de certaines équipes nationales. Mais à travers cette fenêtre internationale, jouer un match contre Aspesi, jouer un match contre Asbambé, pour moi, cela relève le manque de vision des personnes, sinon de l'équipe qui dirige aujourd'hui la Fédération tchadienne de football. Et ça, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins pour le dire. On ne peut pas préparer des matchs internationaux en jouant contre des clubs nationaux. On connaît aujourd'hui ce que vaut notre championnat national. Et si on voit Asbambé n'a pas participé encore au championnat national. Asbambé joue à Moundou. Asbambé est en train de se construire. J'ai vu le résultat, c'est 7-0. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Rien dire. Pour une équipe nationale. Oui, pour une équipe nationale, ça ne veut absolument rien dire. Je trouve que on rêve en deçà de l'espoir que les supporters portent sur l'équipe nationale. Mais Serge, pour avoir suivi le match, Serge a vu le résultat, mais moi j'ai suivi le match. J'étais au terrain, j'ai suivi le match du début à la fin. Et pour emboîter les pas de Serge, moi je trouve que le niveau que Asbambé a présenté, pour moi, dans les 30 premières minutes, franchement, si c'était une équipe expérimentée, une équipe qui est réaliste, les 30 premières minutes, ces Sao ne ramasseront pas moins de 4 buts. Parce que une équipe nationale qui s'est entraînée plusieurs fois, comment se fait-il qu'une équipe qui vient de se créer, qui a 2 ans, qui est amateur, etc., mais se retrouve en 1 contre 1 avec le portier de Sao plus de 3 à 4 fois? C'est l'attaquant simplement, les attaquants qui ne sont pas réalistes. Moi, j'ai regardé le match et comme on prépare des matchs, mais à des échelles internationales, surtout des matchs FIFA, prochainement, moi, j'encouragerais les responsables de Sao à réfléchir autrement. S'il y a quelques pioches dans Asbambé que le coach Tahir trouve qu'ils peuvent l'aider, ben c'est aller les piocher pour renforcer l'équipe. Mais c'était un risque d'abord pour les joueurs même. On pouvait les perdre sur des blessures. On pouvait. Donc c'est beaucoup de choses à la fois pour peut-être compléter un peu ce que Serge a dit. Surtout. Merci. Je reste avec le responsable de l'Asbambé. Sur votre philosophie, vous avez dit c'est vous seul qui supportez, qui tenez en main la charge de l'équipe. Alors, est-ce que vous avez détecté autour de la province des joueurs qui viennent
des autres contrées, ou bien c'est typiquement les joueurs sélectionnés à Mondo? Bon, pour ça, il y a des jeunes qui sont venus de Pala, il y a certaines qui sont venus de Sar, et Bangor, voire même Djamena, 4 joueurs aussi, et accompagnés par deux jeunes Camerounais, plus ceux de Mondou sur place. Et au début, c'était plus de 30 quelques joueurs. Mais avec le temps, le travail, et puis au fur et à mesure, on a détecté quelques-uns, et puis les autres, on les a libérés. Parce que, vu le talent de Asbambe actuel, et je pense que je garde l'équipe actuelle là, pour l'année prochaine. Donc, tout ce que je vais dire ici, peut-être avec vos tableaux, ici sur le plateau, ce n'est pas seulement soutenir Asbambe qui est important, mais il faut que les gens se mettent main dans la main pour soutenir les sports tchadiens. Parce qu'en soutenant les sports, aussi ça contribue. C'est comme si en soutenant les sports, on soutient aussi le gouvernement dans ses activités. Et le gouvernement en question devrait mettre la main dans la main. Moi, je me lance directement un appel au président de la République parce qu'ils doivent mettre la main pour soutenir tous les clubs. Mais est-ce que vous avez essayé de voir par là, de sponsor, est-ce que vous avez essayé pratiquement à Mondo pour voir les sociétés implantées à Mondo? Nous avons essayé, nous avons frappé partout, mais sans réponse. Voir les RTL, les Tigo, voir même la Coton Chat, qui est une institution para-étatique qui devrait même soutenir la jeunesse en faveur du gouvernement, rien. Mais malheureusement, la Coton Chat a une équipe. Il y a Ascot de Mondou. Non, il n'y a pas. Ça fait plus de combien des années? Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Or, c'est des institutions qui devraient accompagner le gouvernement en créant les activités sportives et accompagner même les associations pour soutenir le gouvernement. Rien. Même la Ligue. Même Ascot de N'Djamena n'est plus soutenu par la Coton Chat aujourd'hui, à moins que ça soit changé pour cette édition 2024-2025. Et je pense que j'ai interpellé une fois un responsable de la Coton Chat. J'ai dit que ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, quand on regarde au Cameroun, la meilleure équipe, c'est Coton Sport de Garoua, qui est soutenue donc par l'entreprise qui gère le coton camerounais. Et aujourd'hui, au Tchad, la Coton Tchad se porte à merveille, plus que dans les années antérieures. Et donc, il est temps que la Coton Tchad puisse continuer par supporter, sinon par financer les activités de ASCOT. Et moi, je crois qu'à ce niveau, ça doit même être une obligation. Sans quoi, il faut qu'on dise à l'équipe de changer de nom. On ne peut pas continuer par porter le nom de ASCOT et ne pas recevoir un financement. Quelque part, ils disent que non, c'est parce que les dirigeants ne gèrent pas bien. Mais si les dirigeants ne gèrent pas bien, il faut les changer. Il faut les changer. Mais ces entreprises, je pense qu'on doit les obliger à financer le sport. D'accord. Comme vous avez cité, Fulbert, comme Serge a cité la meilleure équipe du Cameroun, qui est As Coton de Garoua, Coton Sport de Garoua, bien sûr. As Bambé, dans sa logique de défi, je parle sous le contrôle du président, d'après les informations que j'ai, As Bambé jouera un match amical d'ici le 15 avec Coton Sport de Garoua. Oui, c'est à saluer. Tout à l'heure, j'ai dit, pour As Bambé, c'est bien de se frotter aux grandes écuries, que ce soit tchadiennes ou camerounaises. Ça va leur mettre de la compétition dans les jambes et ça va permettre surtout aux jeunes joueurs de ne pas avoir froid aux yeux. Et moi, je pense qu'il faut continuer et puis solidifier cela, même si il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Coton Sport ne va pas aligner son équipe A contre vous. On va peut-être prendre quelques éléments, mais on alliera les équipes ou l'équipe B, les joueurs de l'équipe B, pour leur permettre aussi de pouvoir avoir de la compétition, sinon du temps de jeu. Mais pour vous, c'est très bien, il faut continuer dans cette lancée, ça va porter fruit un jour. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous poursuivons notre émission Actu Sport. Nous restons toujours avec le responsable de Asbambe qui momentanément va nous quitter. Je ne sais pas, est-ce que la technique peut nous montrer rien que l'image de Asbambe pour nos téléspectateurs. Au cas contraire, nous allons rester toujours avec vous sur quelques aspects pratiques. Comment vous allez faire pour arriver là-bas avec les moyens
de l'État ou bien vous allez louer le véhicule pour arriver là-bas? Vous voyagez en avion. Mais direct, c'est les entraînements ou bien le match avec As Bambé qui est là déjà. Oui, ça prouve déjà que l'équipe est bien structurée, bien organisée. Voilà, comment vous allez faire pour arriver à Maroua, à Garoua? L'année passée, nous avons loué le bus de Sud Voyage pour se rendre là-bas. Personnellement, aucun financement, aucun, je dis un franc d'un partenaire. Et je me suis débrouillé avec le peuple et puis on a pu traverser la frontière avec les enfants, traverser avec 18 joueurs avec des coachs pour aller à Garoua jouer. On a joué un tournoi international foot qui avait 10 équipes et nous sommes arrivés en finale et nous sommes battus avec Gazelle FA, ou c'est pas Gazelle FC, qui nous a battus en finale. Et on est rentré avec le trophée. Comme deuxième place, on a occupé. C'était pas facile, mais cette année, je vais demander, je continue toujours à travers la bonne volonté du président de la fédération. Il fait trop de voyages, c'est qu'il est en train de chercher des financements pour soutenir les équipes, on ne sait pas. Et je vais demander à la fédération, toujours, je continue, parce qu'il est même dit quelque part, demander là. Échec n'est pas... il faut continuer. Échec, c'est juste une leçon. Donc, je continue à demander. J'ai adressé déjà une demande qui est en cours. Peut-être que ce n'est pas encore adressé à la fédération. Pour lui signifier que d'ici le 15, on va se rendre avec l'équipe à Garoua pour jouer un match amical. Aller-retour, on joue le 13-15 et on revient. Et la liste n'est pas encore... La demande n'est pas encore arrivée au niveau de la fédération. Donc, je ne peux pas les juger encore. Alors, vu votre match amical que vous avez joué avec les SAO, quel est le niveau actuel qu'on peut dire d'une manière brève avant que Serge puisse revenir? Bon, le niveau de SAO, j'ai joué match amical avec les SAO, j'ai vu le niveau, qu'ils ont un bon niveau. Parce qu'ils viennent juste de finir le championnat national, le championnat de N'Djamena. Donc les joueurs sont en forme et ils ont un bon niveau. Et je ne m'attendais pas à cet score parce que j'ai confiance à mon équipe. Je sais que je serai battu. Et parce qu'une équipe nationale, c'est d'abord la force de la nation. Donc je ne viens pas pour gagner, mais je viens pour faire un jeu pour voir le niveau de mes joueurs. Donc ils ont un très bon niveau maintenant. Pour l'instant, les savons ont un très bon niveau. Et As Bambé, quelle étude faites-vous de son niveau après ces quelques matchs amicaux que vous avez livrés avec Aspici, etc. et même voir Sao, les Sao? Comme tout à l'heure, tu viens de dire, le début, les jeunes sont paniqués. Jouer avec Sao, ils pensaient être devant les grandes nations. Je ne peux pas citer le nom d'un autre pays ici, quoi. Donc, au début, ils étaient paniqués et le gardien était bien. On n'a pas un attaquant. Au début, ce n'était pas facile. Justement. Mais quand ils se sont réveillés, c'était trop tard. Et j'ai confiance à mon gardien. On était au tribune, j'ai dit, bon, ce n'est pas pour la première fois qu'il ramasse les pénaltys sur ses pelouses. Il dit, il va prendre ses pénaltys. Il a pris aussi exactement le petit de 16 ans qui tenait bien, mais après, il avait reçu des blessures. Il a pratiquement arrêté le pénalty tiré par Fabien. Oui. Et malheureusement, il a trop poussé pour permettre à l'attaquant de remettre... Non, c'est le fait que les défenseurs ne sont pas prêts. Au lieu que les défenseurs soient rapides pour défendre le gardien, ils n'ont pas pu. Mais cela n'empêche que tous les deux, le niveau, on ne peut pas comparer le niveau de As Bambé avec le niveau de l'équipe nationale. Alors, Serge, quel conseil donneriez-vous maintenant à M. Abel en tant que responsable et avant de le libérer? Non, qu'il continue par se battre, qu'il ne compte sur personne. Moi, je me dis que personne ne va croire en vous jusqu'à ce que vos propres efforts puissent porter des fruits. Et je crois qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. Demander, en commençant par tous les Mondoulais qui nous regardent, il faut aider As Bambé. On ne vous demande pas de donner 1 million, on ne vous demande pas de donner 2 millions. Même si vous pouvez donner 10 000 francs, vous pouvez apporter ne serait-ce qu'une palette d'eau, donner 50 000 francs. Ils sont en train de voyager, leur donner du gasoil. Ces gestes des colibris petits là qui va les aider à devenir grands. Donc, Mondoulais, si vous nous entendez, aidez As Bambé. Et au-delà de Mondou, tous les amoureux du sport, si vous nous écoutez, il faut aider As Bambé. Moi, je vais vous aider.
Merci. Hein? Merci. Prenez mon Merci. numéro, vous m'appelez, je vais vous aider, je vais vous apporter ma petite contribution Contribution. en tant que... Ça Voilà. vient droit au cœur. Voilà. Et je profite ici pour demander aussi un match américain à déplacer les joueurs à l'éré suprême. Il n'y a pas de souci. En même temps, Oui, c'est ça. Le sport, c'est du pragmatisme. Oui, c'est ça. oui. Il On n'a pas suffit besoin juste de me discours. dire la date On a et puis besoin les de jeunes sont en l'action. chambre encore. Au lieu de libérer les jeunes pour un temps, voilà, on a un match à l'éré, on vient, on livre le match avant et quand on se sépare. Il faut laisser aussi le temps La aux jeunes. relation ou sinon le contact est établi. Oui. Et je Le crois reste, que le reste, le on reste, le c'est continuera hors plateau. n'oubliez pas le chroniqueur d'Actu Sport dans ce match-là. Il n'y a pas de souci. Je profite aussi de vous offrir aussi un maillot. Hein. Vous êtes 3 ici, je profite de vous livrer chacun de vous un maillot de Asbambé, Wow. en guise de souvenir, si vous me permettez. Bien sûr. Si les autres refusent, mais moi je suis partant. Vous voyez? Ça, c'est le maillot de Asbambé. Hey. Ça, c'est Asbambé. As Bambé de Mundo. Asbambé de Moundou. Je vais vous offrir à mon président. Oui. Merci. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il a dit qu'il va vous aider que tu commences par lui ou bien... Merci. Mais ça me va droit au cœur. Ouais. C'est très joli. En tant que sportif, je crois que c'est très Et je intéressant. crois que c'est la première fois que je reçois officiellement le maillot d'un club tchadien. Oui. Et je pense que ça me va droit au cœur. Et je profite pour poser la question, est-ce que Asbambé met en vente ces maillots pour les supporters? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Ok. Mais nous avons les cartes des supporters pour les gens qui veulent bien soutenir le Bambé. On a oui, des cartes pour les supporters, ça varie. Ça, nous avons essayé l'année passée, ça nous a un peu aidé aussi. Et donc, les cartes pour supporters. Il y a des gens qui veulent les cartes, mais ils ne veulent pas les voir publiquement. Il y a des gens qui sont dans les coulisses aussi qui sont là. Merci. Et mesdames, messieurs, nous sommes en train d'aller progressivement pour libérer notre premier invité avant que notre troisième chroniqueur, Alexis, nous regagne. Je crois que nous avons du plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Ranga. Nous voudrions bien vous dire merci en vous accompagnant toujours avec l'image de l'inauguration qui, pour moi, devient un espoir pour tous les Tchadiens. Et nous osons croire que Asbambé reviendra un jour pour livrer un grand match Sur ce stade. Inch'Allah. sur ce stade. Inch'Allah. Merci. Merci. Technique, nous allons revenir sur les éléments de reportage de la rédaction d'Electron Télévision pour suivre l'inauguration. C'est bon. Bon, merci beaucoup. C'est presque de la vuvuzela ce jour 23 mai au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa dont la première pierre a été posée en août 2019 et l'inauguration a eu lieu ce jour, soit 6 ans après. Ce stade qui était don de la République populaire de Chine est d'une capacité de 30 000 places assises avec une superficie de 36 000 mètres cubes. C'est plus qu'un ouf de soulagement pour les amoureux du ballon rond. La République populaire de Chine, principal bailleur financier de ce joyau architectural, à travers son ambassadeur Wang Zining, laisse entendre que cette infrastructure est le résultat d'une coopération agissante entre ces deux nations. Le maréchal du Tchad, Mamad Idriss Déby Itno, qui a coupé le ruban de ce stade, souligne, et je cite: ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui ne doit pas rester une simple infrastructure. Il doit devenir un sanctuaire du mérite, une école de la discipline et un carrefour du brassage, un levier de la performance sportive responsable. C'est un espace non seulement de la jeunesse, mais aussi un couloir de valorisation et de la promotion de la paix, de l'unité, du vivre ensemble et de l'inclusion. Comme on pouvait s'y attendre, le président de la République a annoncé que 14 terrains de football seront affectés au club de la première division de la Ligue de N'Djamena afin d'améliorer les conditions d'entraînement et de compétition. Le stade Idriss Mamad Ouya en réfection sera livré dans un bref délai et ces mêmes efforts seront déployés dans des provinces. Tous ces efforts visent à pousser les jeunes à rêver grand dans le domaine du sport. C'est une nouvelle ère sportive qui commence au Tchad. Un autre point sur lequel a insisté le président de la République, c'est bien le défi de gestion, d'entretien et d'énergie pour maintenir cette infrastructure
infrastructures propres. Pour matérialiser davantage la coopération agissante entre la République populaire de Chine et la République du Tchad, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno instruit les autorités communales à baptiser une avenue à N'Djamena au nom du président de la Chine. Nous continuons toujours avec Actu Sport. Ce soir, nous venons de recevoir sur ce plateau le responsable de AS Bambey qui nous a présenté l'équipe. Et maintenant, nous allons encore revenir. Monsieur Serge, vous avez vivement critiqué ou recadré un peu le match amical avec AS Bambey. Alors, quel est le projet? Vous pensez que les SAO peuvent tenir devant Kenya après le débâcle qui vient de passer avec les autres équipes pour la qualification? Le Kenya, je n'ai pas vu le Kenya jouer depuis un moment, mais une équipe qui est déjà classée 108e au classement mondial des équipes et le Tchad 178e, c'est-à-dire sur le papier, il n'y a pas match. Ouais. Nous allons encore aller récolter d'autres défaites de plus. J'ai vu qu'aujourd'hui, le coach a publié une nouvelle liste avec le retour de certains cadors de l'équipe nationale comme Ezekiel, Ngar Ezekiel, le retour aussi des Ninga Casimir qui ont été mis sur le banc, le retour des jeunes comme Aruna Tchaouna. Au milieu, on a toujours Mamatiam qui est là, Yves qui est là, Sindou Yeo qui est là, William Damba, Djoita Frédéric. En défense, on a toujours Chouplao qui est là, on a Arun Abakar, on a Gouyab Sam qui est là. Malheureusement, je ne vois pas ici de Amat. Amat, le capitaine d'Aiglon, qui pourtant est l'un des meilleurs. Mais le match des locaux ici, je l'ai vu, il était là. C'était l'un des meilleurs à son poste. Je ne sais pas pourquoi il a été zappé. Et donc, sur le papier, on a l'impression qu'il y a une bonne partie des meilleurs joueurs tchadiens évoluant à l'extérieur qui sont là. Mais ces joueurs, depuis longtemps, ils n'ont pas joué ensemble. Oui, c'est aussi ça. Auront-ils le temps nécessaire de pouvoir se regrouper, de pouvoir harmoniser leur mode de jeu pour pouvoir affronter le grand Kenya? La question reste posée. Moi, je pense que tous les matchs que nous sommes en train de jouer actuellement dans les compétitions internationales, ce sont des matchs pour pouvoir maintenir notre place et ne pas être sanctionné par la FIFA. Sinon, il y a un véritable travail qu'il faut revoir à la base. Et ça, on le dit très souvent. Il faut le revoir à la base. Malheureusement, vous voyez, on a annulé le championnat national. Or, le championnat national aurait pu permettre au coach de SAO de détecter quelques talents qui nous viennent des provinces. Vous voyez, pour alimenter l'équipe nationale. Il n'y a pas eu cela. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les équipes de N'Djamena. Et même là, lors du précédent regroupement, moi j'ai fustigé un peu le favoritisme qui a entouré cette liste-là. Il ne faut pas se le cacher. De toutes les équipes de N'Djamena, on a une équipe, il faut la citer, Aspici, qui avait 9 joueurs lors du recrutement. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et ce sont ces choses-là qui font que souvent on n'a pas confiance aux coachs locaux. Lorsqu'il y a des coachs locaux, on sent toujours qu'il y a un favoritisme ou s'il y a un penchant d'un côté. C'est vrai, avec cette nouvelle liste, on voit qu'il y a moins d'équipes, moins de joueurs qui viennent d'une équipe, mais quand tu regardes, il y a toujours par exemple 3 défenseurs qui ne viennent que d'Aspici. Est-ce que ce sont vraiment les meilleurs du championnat quand on sait que Aspici n'est pas parmi les deux équipes? Les deux équipes sont Elexport et Aiglon. Mais en regardant sur cette liste qui est publiée par la Fédération tchadienne de football,
je vois un seul joueur de Aiglon, Abdoulaye Difan, milieu de terrain, et je vois Joïta Frédéric de Elex Sport. Je revois aussi Mohamed Abakar de Elex Sport. Maintenant, on peut être champion et ne pas avoir les bons joueurs. La question reste posée. Oui, la question reste posée. Oui, allez-y. Moi, lorsqu'on parle de penchant pour une équipe, etc., mais ça ne peut qu'aller naturellement. Regardez même les grands clubs d'autres pays, quand on achète ou bien on signe un contrat avec un coach qui quitte par exemple un pays pour un club, qui quitte par exemple un club pour un pays, naturellement il vient avec quelques joueurs de là où il a quitté dans sa valise. Et imaginez... Entre-temps, il démissionne de son club. Justement, Voilà. il démissionne de son club, mais des fois, quelques joueurs de son club avec qui il a une bonne relation, qui trouvent qu'ils sont meilleurs, des fois, il négocie avec eux, et puis voilà. Donc, le gars, on l'a parachuté de Aspici à l'équipe nationale. Donc, après, moi, j'étais aussi comme Serge à un moment. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais après, je me suis dit, peut-être qu'avec le temps, l'amour pour ces poulains d'Aspici va partir. Et puis, petit à petit, d'autres vont arriver. Mais il faut vraiment qu'on soit objectif. Et je me réfère toujours à ce match que j'ai regardé, le match de Sao Loko qui ont joué contre Bambé. Le match que j'ai regardé, moi, ça m'inquiète. Si tu le permets. Oui, rapidement, avant qu'on puisse présenter notre... Oui, si tu le permets, moi je rebondis sur ce qu'il est en train de dire. En fait, aujourd'hui, on a le coach d'Aspici qui a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale. Oui. Depuis ce jour, il doit abandonner Aspici. Mais ce qu'on constate, c'est que nous avons un coach qui est en même temps Aspici, qui est en même temps l'équipe nationale. Non, ça ne se fait pas. Mais oui, c'est ça le problème. C'est cet amateurisme-là qu'on essaye de décrier dans l'équipe nationale. On n'est pas contre la personne du coach, non. On n'est pas contre sa personne. On a beaucoup parlé des choses sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, mais les gens ne nous écoutent pas. Mais s'il vous plaît, on a fait quoi au bon Dieu? Il faut que les gens essayent de voir ce qui se passe ailleurs. Ça risquerait même de nous entraîner des sanctions FIFA. Parce qu'on ne peut pas avoir un même entraîneur pour l'équipe nationale et pour un club aussi dans un championnat. C'est pas normal. Ça n'existe pas au fait. Monsieur Alexis, on vous présente, bienvenue d'abord à ce plateau, à l'émission Actuel Sport. Vous êtes chroniqueur, vous êtes aussi l'un des présentateurs de l'émission. Alors, quelle analyse faites-vous de ce sujet qui est en train d'être débattu tout à l'heure, parlant des SAO, la composition? Vous, en tant que joueur, en tant que chroniqueur, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ok, merci. Je suis honoré d'être là avec vous encore ce soir. Je prends le train en marche comme vous avez déjà commencé avec ce sujet sur la sélection. Je voulais rebondir juste sur cette question du sélectionneur. Normalement, c'est anormal qu'on soit, que toi, le coach, un sélectionneur, tu puisses être encore le coach d'une équipe de première division. C'est vrai que peut-être qu'on est en train de se dire que non, on n'a pas des gens qui sont qualifiés pour pouvoir, un grand nombre pour pouvoir diriger l'équipe nationale et aussi le club. Mais il était déjà le coach de Aspici. Oui. Mais quand il est déjà appelé pour l'équipe nationale, il doit normalement démissionner. Et ça, c'est pas seulement à lui de pouvoir démissionner. Déjà, je pense que la fédération tchadienne peut déjà juste voilà que vous êtes déjà vous êtes déjà engagé sur cette base. Donc, il va falloir que vous vous désengagez de l'autre côté. Voilà ce qui ne se fait pas. Il devait peut-être, même si il doit avoir des relations avec Aspici, ça ne va pas être une relation du premier niveau ou bien premier degré. Pourquoi? Parce qu'il peut être un conseiller, mais ça c'est juste entre... Voilà. Mais officiellement, on le garde comme le coach de Aspici et aussi le sélectionneur de l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il y a de quoi pour sur la liste passée, par exemple, où on avait plus de 8 joueurs de Aspici, 9 joueurs de Aspici qui étaient là. Et ces 9 joueurs, c'était des gens avec qui lui, il a déjà travaillé et il les connaissait tellement bien. Pourtant, il avait la possibilité de pouvoir
faire venir d'autres joueurs. Parce que c'est vrai, il était le coach de Aspici, mais il a affronté d'autres équipes. Et parmi toutes ces équipes qu'il a affrontées, il y avait des joueurs qui sont plus meilleurs plus meilleurs que ces joueurs où lui il avait à sa disposition. Mais je pense que c'est une question d'affinité quelconque. Et puis voilà, il est là. Mais je pense que c'est déplorable qu'on garde que la même personne puisse être le sélectionneur et puis être aussi en même temps le coach d'une équipe première et de première division en plus. Et je pense que c'est déplorable. Merci. Il faut recommencer. Selon quelqu'un qui nous a écrit, il faut recommencer toujours avec les jeunes. Alors, je vois Serge à côté avec son académie. Comment l'idée était arrivée et est-ce que ça marche jusqu'à maintenant? Et vous pensez que pour fonder une équipe nationale, il faut revoir la question de l'académie ou bien il faut toujours rester avec ceux qui sont à l'extérieur? Non, vous savez, on ne peut pas construire une équipe nationale sans avoir des centres de formation. Que ces centres soient officiels, c'est-à-dire appartenant à l'État, ou qu'ils soient privés. Ce n'est pas possible. Pour la petite histoire, moi j'étais destiné à être footballeur. Ouais. Voilà. Durant tout mon parcours à l'école primaire, au collège, comme au niveau du lycée, c'était au moins 4 fois les après-midi sur le terrain de football. J'ai joué en première division à Bangor. D'abord 99-18 à Slabojek, 99-2000 dans Dingé ou la Saguer de la famille. Lorsque j'ai eu mon bac, à 17 ans, mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire comme études supérieures. J'ai demandé à mon père de m'envoyer à Douala, voilà, à l'école de brasserie pour le foot. Il m'a dit, mais tu es fou. Le seul Tchadien qui a réussi dans le foot, c'est Ndoram. Où est-il maintenant? Et je me dis que si jamais j'ai eu un père sportif comme moi, qui m'avait encouragé, aujourd'hui, je serais peut-être dans notre niveau. Et donc, cet échec personnel m'a amené à vouloir donner la chance aux jeunes Tchadiens qui rêvent, en commençant par mon propre fils. Mon fils a 11 ans aujourd'hui, dont 5 ans ou 6 ans déjà au sein du centre de formation. Et aujourd'hui, je me bats pour l'envoyer dans une école de football à l'extérieur du pays, si la possibilité se présente. Et c'est dans ce sens-là que je me retrouve à la tête de cette école et qu'on a de l'espace. On a construit un mini terrain de foot. Je me suis dit, mais on a déjà tous les atouts, on a toutes les infrastructures. Pourquoi ne pas oser? On a osé. Heureusement, le coach Lucio doit des services que je salue et félicite aussi. Il vient de faire monter son équipe AS Colombe en première division. Depuis la création de l'école, il est le directeur sportif du centre. Et on est allé sur des moyens très dérisoires. Vous voyez, les parents payent les mensualités et ces mensualités, nous envoyons en Turquie, nous achetons les maillots avec pour les enfants, nous achetons les ballons avec et puis nous donnons des frais de transport. Je dis bien des frais de transport par un salaire aux encadreurs. D'un coach, nous sommes passés à 2 aujourd'hui, nous sommes à 5 coachs. Wow. 5 coachs, dont au moins 2 qui sont passés par l'équipe nationale, les SAO, je voudrais bien les citer, Esaïdi Koloum et Gassina, qui a joué dans Foula, qui sont actuellement avec nous et qui font un travail très, très, très appréciable et considérable. Vous voyez, ces jeunes, c'est vrai, ils sont encore trop petits. On essaie de les former, on leur donne le béaba du football. Mais à un certain moment, il reviendra aux parents de voir s'il y a une suite à donner. Aujourd'hui, nous essayons aussi de nouer des partenariats avec des centres à l'extérieur. On n'a pas encore eu la possibilité de trouver un centre qui accepte d'avoir un partenariat avec nous. Mais par 2 fois, nous avons eu des personnes étrangères qui sont venues déjà regarder notre centre, qui ont apprécié le travail. C'est déjà quelque chose de positif. Et surtout, nous avons les parents qui, sur leur propre fonds,
ont envoyé 2 de nos enfants en Europe. Wow. Les 2 même étaient en Espagne. Malheureusement, l'un, il est de nationalité nigérienne. Vous voyez, donc du coup, quand il va performer, il va aller dans les MENA. Mais on a un autre qui est actuellement, un Tchadien, qui est parti l'année dernière, qui est dans un centre au niveau de l'Espagne. Voilà, pour le moment, on essaye de le suivre. On en a au moins 2 qui sont actuellement... Donc le Nigeria finira par nous rembourser notre argent. Alors. Ils sont actuellement au Rwanda, hein, et chaque fois, ils m'envoient des vidéos, ils m'envoient des photos. Récemment, il y a l'un qui était meilleur joueur d'un tournoi de dés. Il a eu à prendre des photos avec Eto'o Fils. Il nous a envoyé, et donc ça fait notre fierté. Ouais. Pour répondre maintenant à votre question, c'est que on ne peut pas construire les SAO sans mettre en route le centre ou l'académie de Farsha. Et ouais. plus loin, Ouais. j'ai dit Farsha, c'est même assez loin, éloigné. On a Farsha, on a Paris-Congo, on a Digel, on a même le stade inachevé d'Abena, et on a aujourd'hui le stade de Mandjafa. Moi, je me dis, sur chacun de ces terrains-là, il faudrait ouvrir une académie. Peut-être même si on dit académie, c'est fort, un petit centre de formation où les jeunes viennent 3 à 4 fois s'entraîner, ils repartent dormir chez eux à la maison. La première promotion de l'académie de Farsha a fourni au moins 7 joueurs à l'équipe nationale. Imaginez, si on avait seulement fait fonctionner ce centre de formation sur 4 ou 5 ans, combien de SAO on aurait eu? Combien de joueurs pour les clubs on aurait eu? Mais moi, Philbert, peut-être en une minute, c'est vraiment important d'avoir ces centres parce qu'entre-temps, il y avait des écoles de foot au Marangaba, il y avait le Tofoka, il y avait ces choses-là, académie de danseurs, mais comme de la blague, mais ça fournit des talents à l'équipe nationale. Ça fournit de talents, ça faisait que le championnat, par exemple, national était rayonnant. Oui. Mais ces dernières années, quand tu regardes le championnat, c'est un foot du quartier, c'est un foot de la rue, il n'y a rien qui t'attire. Il n'y a rien du tout qui t'attire. Je chute pour lire quelques réactions de nos internautes sur Facebook. Oui. Il y a Gédéon Wilson Moudngar qui dit « Mes salutations à mon président Serge, ça va tout droit. » Il y a Emmanuel Kulayo qui dit « Bonne reprise Actu Sport, merci. » Il y a Alain Bianzabo Adjab qui dit « Augmente le volume grando. » Je ne sais pas si c'est pour M. Serge, Philbert, je ne sais pas. Il y a Pilas Christian qui dit « C'est le Tchad. » Après, il revient, il dit « Non. Ce n'est pas interdit. On ne peut pas être sanctionné par la FIFA pour ça. C'est à la fédération de prendre ses responsabilités. Question de double responsabilité du sélectionneur. Voilà. Alors, vous qui avez passé aussi par une école de foot, certainement, Alexis, rapidement, quelques commentaires avant qu'on puisse aller en Europe. Avant de répondre à cette question, je tiens à féliciter le président Serge parce que je suis passé... plusieurs fois là-bas pour voir comment ça se passe. Et en plus, l'école a des bons encadreurs. C'est des gens ils étaient des joueurs. Et surtout, comme il avait dit tout à l'heure, je connais très bien le coach Lucio. Il a une très bonne expérience, très intelligent aussi, surtout en matière d'éducation sportive, tout ça. Donc voilà, ce que vous êtes en train de faire, c'est une très bonne chose. Merci. Et je pense que moi, personnellement, l'académie, pour avoir une très bonne équipe, il faut toujours s'appuyer sur les gens qui sont sortis d'une académie. Parce qu'à la base, au niveau de l'académie, il y a des choses que tous ces joueurs apprennent. Vous voyez, on leur apprend certaines choses, voilà, qu'est-ce que vous devez faire, voilà, il y a des disciplines, il y a tellement de choses qu'on apprend à ces joueurs. On ne peut pas constituer une équipe nationale sans pouvoir tenir compte. C'est vrai, le talent, il y a le talent, certains joueurs ont des talents et qui ne sont jamais passés par une académie, mais de nos jours, maintenant, il faut absolument s'appuyer sur les académies. Et il faut absolument mettre l'accent sur les académies. Pourquoi? Parce que on a la possibilité de pouvoir fournir des très bons joueurs à la nation. Mais où est-ce qu'on peut créer ces joueurs? Où est-ce qu'on peut aller chercher ces joueurs? On ne peut pas trouver ces joueurs dans les quartiers. Comme Aladjef le disait tout à l'heure, le football de la rue, oui, c'est un très bon football.
mais il y a une question d'éducation qui manque au niveau du football de la rue. Pourquoi il faut passer par l'académie? Parce que l'académie, on vous apprend des choses, vous, surtout la discipline, les techniques, le respect des lignes, en tout cas tout ça. Et quand on, surtout au haut niveau, surtout le niveau professionnel du football, ceux qui réussissent plus, c'est ceux qui sont passés par l'académie. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de la discipline, mais aussi le respect des lignes, le respect des déplacements, voilà, tout ça. Ouais, mais ceux qui sont habitués à jouer le football de la rue, c'est pas la même chose. Seul il décide d'aller de son camp pour marquer. Comme à Serbie l'a fait, par exemple. non, ça, il n'est pas allé de seul. Bon. Alors, mesdames, messieurs, nous allons repartir au niveau de la technique, juste pour partir en Europe. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Actu Sport. Alors, cap sur l'Europe. Aujourd'hui, ça vous rappelle quoi, Allah? Ça me rappelle le rendez-vous que j'ai raté, mais que je vais regarder en étant dans mon canapé, la finale de la Ligue des Champions. Voilà, entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Alors, quelles sont les chances pour ces deux équipes? Je commence avec Serge. Vous savez, lorsqu'on arrive déjà en finale, il faut féliciter les deux équipes. Certainement. On a sur le terrain les deux meilleures équipes d'Europe. Personne n'a vu l'Inter arriver à ce niveau. Peut-être personne, c'est trop dire, mais beaucoup de pronostiqueurs n'ont pas misé sur l'Inter. Avec un jeu plus ou moins poussif, ils sont arrivés loin. Et il faut rappeler que Paris Saint-Germain était parmi les barragistes. Ils n'étaient pas parmi les 8 premiers qualifiés. Oui. Ils étaient, si je ne me trompe pas, 17e presque. Voilà. Et aujourd'hui, avec un jeu beaucoup plus collectif, beaucoup plus engagé, beaucoup plus motivé, ils sont arrivés là où ils sont actuellement. Et je pense qu'ils ont derrière eux une bonne partie du peuple français, à part les Marseillais bien sûr, à part les Marseillais qui souhaitent être rester les seuls. Je pense que cette rivalité n'est pas la française. Les seuls Français à avoir une Ligue des Champions. Mais que ce soit les médias, que ce soit la plupart des hommes politiques, tout le monde veut que le PSG gagne et qu'il y ait une belle fête sur les Champs-Élysées demain. Mais je pense que l'Inter aussi de Milan a montré de belles choses, surtout contre le Barça. Et j'en suis, en tant que Madrilène, très très content. Et j'aurais aussi souhaité que l'Inter puisse être récompensé par une victoire ce soir. Mais le PSG a vraiment des arguments pour être très efficace sur le terrain. Donc, aujourd'hui, en toute honnêteté, moi, je ne peux pas pronostiquer. Je me dis que toutes les deux équipes ont chacune 50% de gagner cette finale. Merci, monsieur Alexis. Vous êtes Inter Madrid aussi. Je prends aussi cette ligne de 50-50. Ce sera un beau football, ce sera un beau match. Voilà. Ce sera un beau match avec deux équipes qui, chacune a sa particularité. Parce que le PSG, ce sera du beau football, ce sera de sortir, voilà, facile, construire d'abord à la base pour monter tout. Et du côté de Inter Milan, ce sera aussi de construire, en fait, de pouvoir bien défendre parce que si vous avez bien remarqué, ou bien vous remarquez bien les matchs de Inter Milan, défensivement, c'est tellement trop fort. Voyez? Donc, ce sera une équipe du genre... Défensivement, ils vont commencer à bien se poser, mais qui va attendre pour pouvoir aller en contre-attaque. Pourquoi? Parce que c'est leur système de jeu et le football, le PSG qui serait en train de pouvoir aussi construire. Donc, ce sera un très beau match ce soir et 50-50 que la meilleure équipe gagne. Moi, je pense que, pense que ça va être difficile. C'est vrai que j'ai suivi un peu l'analyse de Serge, de Alexis.
J'aime beaucoup Barcelone, je suis un Barcelonais, je supporte le Barcelone. Pour avoir été éliminé par l'Inter, je serais tenté d'être Barceau, Saint-Germain, tout ça. Mais moi, je Tu as reste... un côté marseillais qui est là. Oui, non, le côté marseillais, il n'y a pas. Mais je reste 100% interiste. Pourquoi je dis ça? Parce que le jeu de Paris ressemble typiquement au jeu de Barcelone. Ils ont pratiquement la jeunesse, la façon de construire, la façon de sortir. Ils ont des pivots très rapides, comme les Ousmane Dembélé, comme les Barcola, avec Rafinha, Lamine Yamal. Ils ont même des latéraux qui vont plus vite, comme les Baldé avec Nuno Mendes, avec de l'autre côté. Tout ça, donc, c'est ça qui fait peur. Mais tout tourne autour de Fabien Ruiz avec Vitinha au milieu. C'est eux qui contrôlent tout. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir arracher un peu le ballon d'or pour Lamine Yamal en proposant que Inter qui gagne? Parce que c'est la séance de Dembélé qui est en jeu. Ça n'a rien à voir. Même si le Paris remporte la Ligue des Champions, je ne vois pas Dembélé remporter la Ligue des Champions. Parce que quand le ballon d'or, plutôt. Parce qu'en matière de pronostic, quand on voit les résultats individuels, Dembélé ne peut pas être devant Lamine Yamal ni devant Rafinha. Ça, c'est impossible. Ni devant Mbappé aussi, non? Bon, Mbappé, certainement. Si on Ne soyez pas surpris que Mbappé... Non, pas ça. Non, ne soyez pas... Mbappé s'est réveillé, mais très tard. Même si C'est c'est ça le réveillé problème. tard, Mbappé a fini pititi de la Liga. Justement. Il a Et le fini meilleur Soulier soulier d'or d'or. d'Europe. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je finis où je vais. Oui, Rapidement. Et il est allez-y, vice-champion allez-y. aussi Allez-y avec votre Espagne. logique rapidement. Moi, je trouve que Inter va vraiment faire un coup fort. Parce que ce qui me batte avec Inter peut te faire sortir les 11 entrants, te faire entrer les 11 autres qui vont te produire le même jeu que le 11. Et moi, je l'ai vu sur le match aller-retour du Barcelone, excepté tout ce qui est arbitraire, que moi, je n'aime pas trop m'attarder sur ces choses-là. Mais moi, je donne plutôt 70-30. 70 Inter, 30. Les deux coachs, Inter, Paris Saint-Germain, quelle est votre analyse par rapport à leur tactique, vous qui avez suivi de près leurs prestations? Non, vous savez, l'Inter, pour moi, n'a pas un jeu beaucoup plus attrayant que... En 2 ans, ils sont arrivés à la finale, en 3 ans, autant pour moi. En fait, ils n'ont pas de jeu, attrayant. C'est comme le Real de Madrid. On a supporté le Real, mais l'année dernière, c'est-à-dire le Real est au bord de l'élimination. Paf, par un coup de jeu, on marque, on repart jusqu'à ce qu'on gagne la finale avec un jeu pas très attrayant comme il aime le faire. Le Barça joue un jeu attrayant, mais qui ne le mène nulle part, malheureusement, en Ligue, en Ligue des Champions. On vous a tapé 4 fois. Ça a permis de taper 4 fois le Real dans une saison. Ça nous amène à quelque part. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un peu la vivacité des Parisiens, vous voyez la vivacité d'un Barcola, la vivacité d'un Doué, la vivacité d'un Ousmane Dembélé, Vitinha. Vous avez, vous avez même derrière, vous avez Hakimi. Et surtout, il y a aussi un grand gardien. L'Italien Donnarumma qui est là. Vous voyez, donc du coup à presque tous les postes, les Parisiens jouent bien. Mais c'est vrai que Paris, quelquefois, quand vous comptez sur Paris, Paris vous déçoit. Mais c'est quand vous ne comptez pas sur Paris que Paris vous surprend. Aujourd'hui, Paris nous a surpris en arrivant à ces niveaux. Et quelque part aussi, c'est le fruit de l'investissement du Qatar. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas, sur cette équipe, ils voulaient cette Ligue des Champions. Mais au-delà de tout, je crois qu'il y a une très grande leçon à tirer dans cette efficacité du PSG cette année. Pendant 7 ans, ils ont compté sur une personne, ou sur une star, ou sur des stars. C'est-à-dire d'abord Mbappé, après Lionel Messi, après Neymar. Et lorsque ces superstars viennent, elles effacent à tous les autres joueurs
parce que tout le monde n'a que Dieu pour eux. Aujourd'hui, il n'y a aucune superstar dans l'équipe du PSG. Justement. À part peut-être Dembélé, qui, venant de Barcelone, est un peu à un cran au-dessus des autres. Facilement l'écarter Oui. pendant 2 semaines Oui. avant de le ramener Mais dans l'équipe. il y a un groupe qui s'est créé. Justement. Il y a un groupe. Et moi, je pense que sportivement, c'est une grande leçon. Et même humainement, c'est une grande leçon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux compter sur le groupe que de compter sur un individu. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les yeux seront braqués et sur Munich et sur Madrid. Parce que si le PSG gagne cette finale, beaucoup vont plutôt brandir la photo de Mbappé pour, entre guillemets, l'humilier. Pour lui dire qu'il est allé chercher la Ligue des Champions au Real, mais c'est plutôt le PSG qui gagne. Donc, il portait en quelque sorte la poisse au PSG. Voilà. Merci. Monsieur Alexis, qu'est-ce que vous en dites après les pronostics les deux entraîneurs, c'est ceux qui font le travail à l'ombre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à leur performance? Moi, en suivant les matchs, surtout Inter Milan, je commence par Inter Milan, comme ça fait déjà quelques saisons. Si vous remarquez bien, c'est la seule équipe en Europe actuellement qui n'a pas un milieu défensif. Justement. Tous ceux qui jouent au milieu sont des milieux offensifs. C'est des 10 qui sont reconvertis. Voilà, oui, qui sont reconvertis. justement. Et ça fait que en général, c'est des techniciens. Ouais. Et ce qui fait que ceux-là, ils ont la facilité de pouvoir jouer, c'est qu'ils ont une défense qui est alliée avec 5 personnes. Donc ça fait que des fois, même si ces meneurs de jeu se retrouvent sur une autre ligne, il y a quand même des gens qui sont là derrière en train de pouvoir les couvrir, tout ça pour pouvoir faire un beau jeu. Mais du côté de PSG, par exemple, comparativement à Inter Milan, il n'y a pas assez de l'expérience comme les joueurs le milieu de terrain de l'Inter Milan. Mais il y a la technicité en fait. À la finesse. Voilà. Parce que le PSG actuellement, c'est vrai, ils ont Dembélé qui est devant, ils ont Kvaratskhelia, ils ont des joueurs offensifs qui sont là très bons. Mais ils ont des joueurs comme Vitinha, par exemple. Vitinha, actuellement, je pense qu'il fait partie des meilleurs 6. Il fait partie des meilleurs 6. En plus, Joao Neves qui est là à côté, il y a 2 ans, on ne le connaissait pas. Personne ne connaissait Joao Neves. Mais actuellement, c'est comme il est le meilleur relayeur du championnat français. Ouais. Donc, c'est vrai, il y a la jeunesse qui est là. Ils sont en train d'apprendre. Le milieu de PSG est très jeune. Mais je pense qu'ils vont faire un très bon match face à l'expérience ou bien à ces meneurs de jeu. Non, je ne vais pas parler de la vieillesse, à ces meneurs de jeu qui sont énormes au milieu. Les Italiens, c'est comme du vin. Oui. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent bons. Oui, ils deviennent bons. Alors, parlant de l'Europe, d'une manière générale, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport au coach Moi, surtout quand je dois parler de coach, je ne peux pas comparer Inzaghi à Enrique. Enrique est plus expérimenté que Inzaghi. Quand Enrique était déjà coach, Inzaghi était encore en train de descendre comme joueur. Mais Enrique était quelqu'un de trop patient. Quand il est arrivé à Paris sa première saison, c'était beaucoup de choses. Mais il était resté égal à lui-même dans sa philosophie et ça a créé ce que ça a créé. Sauf que Inzaghi, lui, il est venu trouver un collectif déjà. Il est venu trouver un collectif avec des Barella, des Mkhitaryan, tout ça, Lautaro Martinez, tout ça. Il avait déjà un collectif qui était là. Bon, il a attiré les Marcus Thuram après, tout ça. Mais il n'a pas trop crié. Moi, je ne sens pas son impact beaucoup plus sur le jeu de collectif de Inter que l'impact de Enrique sur Paris. Donc, moi, je donne en matière de coaching ou bien en matière de coach, moi, je trouve que Enrique est plus expérimenté que Inzaghi dans ce sens. Bon, ça, c'est mon analyse. Merci, c'est votre analyse. Mesdames et messieurs, avant de conclure, rapidement, quelques mots de bonus. Avec l'arrivée de Xavi, L'Oréal peut se rattraper la saison prochaine? Je crois toujours à Montréal de Madrid.
Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hein, par la tête de notre bon vieux Ancelotti. Mais je trouve qu'il a été plus ou moins l'une des raisons, sinon l'une des causes de notre méforme. Pour la simple raison que moi, je n'ai pas compris pourquoi il a voulu garder sur le banc des joueurs très efficaces comme Arda Güler, vous voyez, Brahim Diaz, et même quelquefois, bon, Ceballos a été blessé, mais Hendrick, il y a des matchs où il faut le mettre, par exemple, au niveau de la Coupe du Roi. C'est lui qui a plus ou moins qualifié le Real à un certain niveau, et qu'au niveau de la finale, qu'on puisse le zapper. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela, et on a laissé partir beaucoup de nos jeunes joueurs qui font aujourd'hui la joie d'autres écuries, et je crois que la particularité du nouveau coach, c'est qu'il a travaillé avec certains joueurs aujourd'hui de la Castilla par le passé. Il les connaît bien et il aura confiance en eux, il va les utiliser. La plus grande chose qui caractérise le Real, c'est la confiance. Aujourd'hui, avec les nouveaux joueurs que nous sommes en train de faire venir, comme Alexandre Arnold, comme le défenseur, jusqu'à là, je n'arrive pas encore à prononcer son nom, l'espagnol, non, Uchizen, je ne sais pas si c'est Uchizen, vous voyez. Donc je crois qu'on est en train de colmater déjà les trous qui nous ont été assez fatals lors du championnat, notamment une défense qui a été totalement décimée. Et donc, je pense que Xavi, en colmatant ces trous et en redonnant du temps de jeu et de la confiance aux jeunes joueurs, peut relancer le Real. Merci. Alexis, vous avez 30 secondes, rapidement. Xavi Alonso aura affaire à un effectif, surtout au milieu de terrain, un effectif tellement qui est rempli de joueurs. Oui, il a un système où il joue 5, derrière il joue 5, et ça va être tellement difficile de pouvoir, en tout cas comment faire pour pouvoir composer son équipe, parce qu'il y aura cette question de, il va gérer le côté égo de ses joueurs, tout. Mais c'est d'abord un très bon sélectionneur, un bon coach, même il n'a pas encore assez d'expérience comme les autres. Mais je crois que cette saison, sûrement, le Real Madrid va essayer de rétablir ce côté défensif. Même si cette saison, le Real, défensivement, ça n'a pas été bon. J'étais surpris qu'en voyant la statistique, le Real Madrid avait encaissé moins de buts que le Barcelone. Oui, avait encaissé moins de buts que Barcelone en championnat, même en Ligue des Champions, je crois. Donc, le grand travail que Xabi Alonso serait en train de faire, c'est de pouvoir réparer ce défaut défensif. C'est un milieu défensif. C'est de réparer ce côté. On espère bien qu'il doit être au top. Il est déjà au top pour moi, en tout cas. Non, mais pas en Espagne. Rapidement. Moi, je peut-être donnerais un conseil à Xavi Alonso et à l'administration du Real de Madrid. C'est bon d'attirer les joueurs, mais il faut libérer la valise. Il faut libérer la maison. Sinon, en 2-3 ans, vous retomberez dans les mêmes problèmes que le Barcelone avec la question de masse salariale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des noms qui sont en train d'arriver avec des transferts XXL, tout ça. Mais si on ne libère pas un peu les gens comme les Florent Mendy, etc., avec le temps, le fair play financier risquerait de rattraper. Mais moi, je ne souhaiterais que beaucoup de courage à Xavi Alonso. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Quelques secondes, si vous me permettez. On revient sur le chat. Les matchs du 7 et du 10, là, ce sont des matchs amicaux contre le Kenya. Il faut le préciser pour nos téléspectateurs. Et pour ça, il faut féliciter la fédération. Jouer contre le Kenya des matchs amicaux, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire. Jouer contre As Bombay, on n'est pas Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous séparer encore, Serge, je vous redonne encore la parole pour quelques secondes. Non, merci de nous offrir ou de nous donner cette occasion pour parler du sport. Moi, je vais rester sur le sport national en disant aux responsables de la fédération, à l'encadrement technique de SAO, de prendre en compte les propositions et même les critiques que font tant les supporters que voilà, les simples
compatriotes, nous ne sommes contre personne. Tout ce que nous voulons, c'est que notre drapeau puisse flotter, vous voyez, lors des victoires que notre équipe nationale doit engranger. Aujourd'hui, nous souhaitons que Mandjafa soit un symbole de l'unité nationale autour de notre équipe. Et ça s'est construit. Et pour ça, on a beaucoup du chemin à faire et il faudrait qu'on puisse copier les bons exemples, les bonnes pratiques qu'il y a dehors pour pouvoir rendre efficace et victorieuse notre équipe nationale. Merci, monsieur Alexis. Sans faire la publicité d'une école ou des centres de formation de football, je lance cet appel ou bien j'encourage les autorités à pouvoir miser sur les centres de formation. Si on veut avoir des très bons joueurs demain, ou bien une très bonne équipe de football, une très bonne équipe de SAO, il faut vraiment mettre l'accent sur les centres de formation. Il faut mettre l'accent sur les centres de formation. Alors, que dites-vous à la DIEF? Moi, je dirais simplement que le football ou bien le sport unit tout un peuple. Au-delà du football, l'athlétisme, le tir à l'arc, tout ce qui y va, nous devrons mettre les moyens, mais nous devons nous réveiller pour redorer le blason du sport tchadien. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Un immense merci autant pour moi à nos invités du jour, Sergio Ambi. Merci, Ndiram Bete, Alexis, notre chroniqueur et mon ami à la DIEF. Merci, Philbert. Et nous remercions aussi Ranga Abel de Asbambé qui nous a donné surtout un très beau cadeau. Et qui représente déjà une bonne reprise de l'émission. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous remercions aussi l'équipe technique d'Electron Télévision, toujours mobilisée pour nous offrir une émission de qualité. On va se retrouver très prochainement, le samedi prochain, avec le même plaisir. Pourquoi pas, le président doit revenir encore prochainement, on ne sait jamais. Mais on va parler aussi des autres disciplines, le football, basketball, mais aussi tir à l'arc, qu'on vient de les citer. Sur ce, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.